La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Quelle grande nation laisserait un morceau de son territoire subir une crise migratoire, sécuritaire et donc sociale aussi grave que celle que vivent nos compatriotes mahorais sans réagir avec vigueur? Dans ce domaine comme dans tant d'autres, vous n'avez cherché qu'à gagner du temps. Un exemple, la loi programme, que vous avez évoqué dans votre discours de politique générale, nous a déjà été vendu par messieurs Lecornu, puis Carenco, puis Vigier. Monsieur le Premier ministre, annoncer n'est pas faire. Et communiquer non plus d'ailleurs n'est pas faire. L'opération Wuambushu, malgré l'investissement des forces de l'ordre sur le terrain, n'a en rien enrayé la criminalité dans ce département. Certes, je ne peux que me féliciter de la fin du droit du sol à Mayotte, mesure que je préconise depuis longtemps et qu'il est même nécessaire d'étendre à la France entière. En revanche, sans une politique globale, cette mesure aura un effet limité. Pour répondre à l'enfer que vivent les Français de l'île au parfum, il faut non seulement mettre fin au droit du sol, mais aussi entamer un bras de fer diplomatique d'une fermeté absolue vis-à-vis des Comores, largement responsables de la situation. Je ne peux d'ailleurs que déplorer que les seuls étrangers renvoyés de Mayotte le soient vers la métropole. Il faut bien sûr mettre en place la priorité nationale et étant donné le chaos qui règne, je vous appelle à nouveau à instaurer l'état d'urgence dans ce département et à y renforcer la chaîne pénale avec des juges qui rendent la justice au nom du peuple français et non au nom de leur idéologie immigrationniste à laquelle les Français et en premier lieu les Mahorais sont massivement opposés. Monsieur le Premier ministre, pour rendre la situation à Mayotte vivable, il n'y a qu'une solution, le retour de l'État dans toutes ses dimensions. Y êtes-vous prêt ? Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises depuis ma nomination de m'exprimer sur la situation de Mayotte, encore ici même la semaine dernière, en indiquant que si un département de l'Hexagone connaissait la situation que connaît Mayotte aujourd'hui, on en entendrait parler matin, midi et soir dans tous les médias nationaux. Et ce n'est pas une situation que nous découvrons. C'est une situation qui vient de loin, sur laquelle nous sommes intervenus depuis 2017, avec un réinvestissement massif de nos moyens et avec des décisions extrêmement claires, extrêmement fortes qui ont été prises. Depuis 2017, nous avons doublé les effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte. Nous avons mené l'opération Wuambushu, dont vous avez eu l'air d'estimer qu'elle n'avait produit absolument aucun effet. Nous avons mobilisé 8 unités de force mobile et nous avons arrêté plus de 60 chefs de bande qui opéraient sur l'île. Et nous continuons avec l'ouverture de 2 nouvelles brigades de gendarmerie. Nous continuons avec la préparation d'une opération Wuambushu 2 autour de 3 objectifs: lutter contre la délinquance, contre l'habitat insalubre et contre l'immigration irrégulière. Pour les services publics aussi, nous avons agi pour répondre présent, avec 240 millions d'euros pour moderniser le centre hospitalier de Mamoudzou, avec la construction d'un second centre hospitalier à Combani, avec 520 millions d'euros pour les collèges et les lycées de Mayotte. Ça, ce sont des actes. Car Madame Le Pen, les polémiques n'ont jamais construit ni un hôpital, ni une école, ni une unité de police ou de gendarmerie. Face à la crise de l'eau, nous répondons aussi présent. Elle vient elle aussi de loin. Elle est extraordinairement complexe, mais nous répondons présent avec des mesures d'urgence, des mesures de distribution, mais aussi évidemment en augmentant nos capacités de dessalement d'eau de mer et les systèmes d'irrigation et d'accès à l'eau à Mayotte. Et face à la crise migratoire, Madame Le Pen, ne vous en déplaise, nous répondons aussi présent. Nous agissons sans trembler, sans refuser aucune mesure a priori. Nous avons réalisé des investissements comme aucun autre gouvernement précédemment, aucune autre majorité, des avions de surveillance, des drones. Les déboutés de l'asile font systématiquement l'objet de décisions d'éloignement. Je veux être très clair sur ce sujet-là.
tous les déboutés de l'asile devront être renvoyés dans leur pays d'origine. Depuis 5 ans, ce sont plus de 110 000 personnes qui ont été expulsées de Mayotte. Ce sont des faits, ce sont des actes. Aujourd'hui, nous renforçons encore notre action avec la refonte du plan Shikandra, un plan interministériel qui permettra d'agir plus fort encore, d'être plus efficace pour lutter contre l'immigration illégale. Nous prendrons également de nouvelles mesures, oui, dans le projet de loi d'urgence pour Mayotte, que j'ai effectivement annoncé dans ma déclaration de politique générale et qui sera présenté avant l'été par le ministre Gérald Darmanin et la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Madame Guévenoux. Mais aujourd'hui, la situation à Mayotte nécessite que nous allions plus loin encore. La moitié de la population à Mayotte est étrangère. Et la moitié des étrangers de Mayotte est en situation irrégulière, au moins la moitié. À ces constats s'ajoute aujourd'hui une réalité. Depuis quelques mois, l'immigration a changé de nature. À une immigration comorienne s'est ajoutée une immigration venue de l'Afrique des Grands Lacs à Mayotte. Cette situation, il faut le dire, est une menace grave pour l'île, une menace pour sa stabilité, une menace pour la paix civile et donc, je le dis, une menace pour la République dans son ensemble parce que Mayotte, c'est la République. Face à de tels dangers, il y a ceux qui jettent des anathèmes en permanence, ceux qui expliquent qu'ils ont la science infuse, qu'ils sauraient répondre à tous les problèmes par magie, et il y a ceux qui proposent des solutions, même quand c'est difficile, même quand ça prend du temps. Oui, la situation est grave, elle implique des mesures fortes, des mesures radicales. Les aménagements au droit du sol qui ont été réalisés par le passé, à l'évidence, ne suffisent plus. C'est pourquoi, vous le savez, il a été décidé par le président de la République de proposer la fin du droit du sol à Mayotte. C'est une mesure nécessaire, une mesure attendue par les Mahorais, par les élus, une mesure qui doit nous permettre d'avancer. Cette annonce n'arrive pas seule. Nous allons également réduire drastiquement le nombre de titres de séjour alloués et appliquer immédiatement les restrictions du regroupement familial prévues dans la loi immigration. Ces décisions doivent nous permettre aussi, je le dis, de finir le démantèlement du camp de Cavani qui progresse. Il a commencé, il progresse. Un nouveau départ de déboutés de l'asile vers leur pays d'origine est prévu dans les prochains jours. Mais ce démantèlement, vous le savez, est freiné par la situation actuelle de blocage de l'île. Je souhaite que les opérations puissent reprendre, s'accélérer et que nous mettions un terme au plus vite au camp de Cavani. Madame Le Pen, je le disais, face aux anathèmes, face aux critiques stériles, face à ceux qui manifestement ne cherchent pas à trouver des solutions et refusent de voir celles qui sont proposées, nous serons toujours du côté des actes, nous serons toujours du côté des Mahorais, nous serons toujours du côté de la République. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.